Oh la vache, je me disais bien, ça sentait quelque chose, là, ça puait. Ah bah d'accord, faut pas chercher à comprendre. C'est Stinkor qui vient d'arriver. C'est pour ça que ça pue comme ça. Salut les amis, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mon Monde de Geek. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à une nouvelle figurine et pas n'importe laquelle. Il s'agit du personnage de Stinkor, des Maîtres de l'Univers, ou si vous préférez en français, Puantor, donc le putois. Donc je suis vraiment content de vous le présenter, il est juste magnifique, regardez-moi ça comme il est beau. Donc il s'agit du personnage de Stinkor donc dans la série Révélation Netflix. On continue toujours avec les Maîtres de l'Univers Révélation, donc série originale Netflix, toujours dans la gamme des Masterverse. Sur la tranche Stinkor, voilà, de Evil Master of Odor, voilà, et de côté, magnifique représentation donc de Stinkor, donc en plein combat. À l'arrière, encore une fois, une superbe illustration du personnage. J'aime beaucoup avec ces espèces de bonbonnes de gaz là ou d'oxygène, je ne sais pas ce que c'est. À l'arrière, son armure qui est un peu différente de l'armure qu'on a l'habitude de voir sur ce personnage. Les différentes figurines qui sont proposées donc à la vente, on a Fisto, on a Andra également, Scarglow, voilà. Alors je vais vous lire le petit descriptif de Stinkor. Stinkor, maître maléfique des odeurs. Quelle est cette odeur? Si c'est assez puissant pour être submergé, pour submerger un tas d'ordures fumant, cela ne peut signifier qu'une chose, Stinkor. Toujours paria, le misérable Rance a disparu du côté de Skeletor pour être retrouvé en train de rassembler d'anciens artefacts dans sa porcherie putride d'une cachette. Émettant des odeurs suffisamment nauséabondes pour mettre n'importe quel héros à genoux, ne sous-estimez jamais la puanteur sauvage de Stinkor. Voilà un peu pour le résumé que je vous ai traduit. Je vais l'ouvrir et on va la découvrir ensemble. Allez, c'est parti. Donc voici les amis, j'ai déballé la figurine, je vous ai épargné un petit peu le déballage. Alors on a la figurine, voilà la figurine. On a au niveau des accessoires un bouclier, on a un HS alternatif, donc ça c'est rare, ça c'est super bien de l'avoir fourni avec. Et deux mains alternatives. On va regarder les accessoires un petit peu, voilà. On va regarder le HS alternative. Donc on a le visage, la tête de Stinkor avec un masque pour pouvoir se protéger du gaz toxique qu'il recrache. Alors on peut lui retirer, je crois, si je dis pas de bêtises, voilà. Et on voit apparaître la tête, les dents de Stinkor, de Puantor, si vous préférez, le putois. Super bien réalisé. Moi j'ai le retour caméra là avec sa crête blanche là, les yeux jaunes, bleus, blanc, c'est magnifique, franchement il est trop beau. Donc voilà le petit masque, vous pouvez lui remettre, il y a une espèce de petit pegs qui se fixe dans la bouche, voilà tout simplement. Ensuite on a alors son bouclier, le bouclier traditionnel bleu de Stinkor, voilà, avec les espèces de petits harnais pour pouvoir le fixer sur la figurine. Et deux mains alternatives, ou plutôt deux mains gantées rouges, donc une main ouverte et une main fermée, enfin demi-fermée pour pouvoir tenir des armes, bon, qu'il n'a pas spécialement, puisque la figurine, la voici. Alors je vais tout de suite lui donner une pose un peu classique, puisque là, elle sort de boîte. Il est vraiment monstrueux, il est vraiment magnifique. Oh, j'adore, regardez-moi cette armure. Ah non, je suis vraiment content de l'avoir. En plus, les bonbonnes à l'arrière, là, des espèces de bonbonnes de gaz à l'arrière. Alors, est-ce qu'on peut les retirer, les bonbonnes de gaz? Ah non, c'est dommage. Ou bien? Non, c'est moulé. C'est dommage, on ne peut pas retirer les bonbonnes. On reconnaît l'armure traditionnelle donc, de Stinkor. Par contre, au niveau des couleurs, elle est orangée. Alors, je ne me rappelle plus, il va falloir que je vérifie si dans la version vintage, est-ce qu'elle était orangée. Je sais que sur la version Origins que j'ai là, elle est rouge. Voilà, un petit peu orangé, mais plus proche du rouge, vous voyez. Je vais vous la poser tout à l'heure pour faire la comparaison. Mais en tout cas, au niveau des couleurs, regardez-moi ça. Ah, il est magnifique. Magnifique, j'adore, super. Je vous montre un petit peu l'armure de plus près. Alors, on va regarder déjà le HS. Est-ce qu'on peut lui retirer le HS? Tiens, on va lui retirer le HS et on va comparer les deux HS. Ouais, c'est pas la même tête. Ah, attendez, je vous fais un petit gros plan. Voilà, sur celle de gauche, il a la bouche fermée, tandis que sur celle de droite, il a la bouche ouverte. Sur celle de droite, il a un petit peu les paupières à moitié fermées, comme ça, à moitié fermées, comme s'il était un peu fatigué. Et tandis que là, il a les yeux un peu plus ouverts. Non, mais c'est vraiment génial.
Je vais lui remettre sa tête. Voilà, si j'y arrive. Ok. Alors l'armure, l'armure superbe, hein, c'est l'armure de Stinkor. Regardez-moi ça. Oh, c'est génial. Avec les bonbonnes à l'arrière. Oh, c'est trop cool. Son pagne, sa ceinture, ses gants. Voilà, ses gants rouges, son pelage blanc. Voilà, son petit pelage blanc. Alors, est-ce qu'ils sont allés... Tenez, on va lui retirer l'armure. C'est toujours un petit peu compliqué. À l'époque, les maîtres de l'univers, les armures étaient en plastique rigide. Là, sur cette gamme et sur la gamme origine, ah non, ils ne sont pas allés jusqu'à mettre la continuité de la crête. Donc ça, c'est un petit peu dommage. C'est un petit peu dommage si vous voulez l'exposer, vous voyez, comme ça. Bon, c'est pas grave. On va regarder, tiens, tant qu'on lui a retiré son armure, on va regarder les articulations. Vous commencez à les connaître maintenant. C'est toujours les mêmes articulations au niveau des épaules, au niveau des coudes, double articulation des coudes. Vous voyez, on peut aller vraiment loin, on peut vraiment bien plier les coudes. Il y a une rotation au niveau du buste. Vous voyez, voilà, hop, rotation du buste. Il peut twister de gauche à droite, écarter les jambes, il n'y a pas de problème. On a plusieurs points d'articulation au niveau de la cuisse, double articulation au niveau des genoux. Il a des espèces de pattes qui rappellent un peu les pattes de Skeletor au niveau de ses pieds. Voilà, bonne amplitude des mouvements au niveau des articulations. Les amis, je vais vous la poser, cette figurine. Il n'y a pas 36 poses, on va lui donner une pose simple avec la Stinkor version Origins et on va terminer par une conclusion. C'est parti. Voilà les amis, donc je vous ai posé la figurine de Stinkor. Alors j'ai mis à l'arrière, j'ai mis la version Origins. Vous voyez au niveau du plastron, on n'est pas sur les mêmes couleurs, mais sinon on reconnaît le personnage de Stinkor. Donc la figurine au niveau de stabilité, j'ai quand même dû jouer un petit peu au niveau des articulations parce que vous avez le poids des espèces de bouteilles à l'arrière qui ont tendance à faire pencher la figurine vers l'arrière. Donc il faut jouer un petit peu au niveau des articulations. Sinon, très bonne stabilité. Au niveau des articulations, ce sont les mêmes que toute la gamme, c'est les mêmes body, ce sont les mêmes articulations ultra articulées, il y a je ne sais pas combien de points d'articulation, donc ça vous pouvez vraiment bien vous amuser à leur donner des poses. Au niveau du bouclier, j'ai pas rencontré de difficulté pour lui mettre le bouclier. Attendez, je vais vous la faire tourner un petit peu. J'ai pas rencontré de difficulté pour mettre le bouclier, donc le plastique est assez souple. Donc l'avantage de cette figurine, c'est que vous avez un HS alternative que je vais vous remontrer. Voilà le visage alternative, donc vous pouvez l'exposer soit avec sa tête, soit avec la bouche fermée, soit avec la bouche ouverte, ça c'est à vous de voir. Sinon il est magnifique, franchement je suis vraiment content de l'avoir. Alors au niveau tarif, je l'ai payé $23, 24 $ aux États-Unis, puisque c'est une figurine que j'ai achetée aux États-Unis sur le site Big Battle Store, j'ai un petit peu du mal à le prononcer. Voilà, donc site très sérieux. Bon, je vais pas tous les commander aux États-Unis. Là, j'étais un petit peu pressé. J'ai eu beaucoup de chance. Je n'ai pas eu de douane puisque j'ai reçu 3 figurines. J'avais reçu celle-ci, Fisto et Scarglow. Donc, j'ai pas eu de douane. Donc, j'ai eu beaucoup de chance. Mais en général, quand ça passe par FedEx, il y a de fortes chances que vous recevez de la TVA ou de la douane. Donc, pas de douane sur cette figurine. Mais à l'avenir, voilà, les figurines, je vais quand même les procurer en France, quoi, là, parce que ça sert à rien de les commander aux États-Unis s'ils arrivent en France. En général, pour commander aux États-Unis, il vaut mieux commander les packs exclusifs, genre Comic-Con, tout ça, les packs qui sont un petit peu difficiles à trouver en France, ou alors quand ils sont ultra chers en Europe, il vaut mieux effectivement les commander ou les précommander aux États-Unis. Mais ça, c'est à vous de voir, vous êtes libre de commander là où vous voulez. Voilà les amis, écoutez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à liker et à commenter. Moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles reviews. Allez, portez-vous bien. Ciao, ciao.